Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon début de semaine. J'espère que la journée a bien commencé. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la semaine passée et depuis ce week-end. Un sujet qui a séparé beaucoup de gens. Blondie, Ladjou, bonsoir. Un sujet qui a suscité beaucoup d'interrogations et les gens se sont déchaînés très rudement sur la page. Bonsoir Gaël, Gabel. Alors pour vous, que signifie être en couple? Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si le volume est bon. Ça va, le son est bon là, parce qu'il y a trop de bruit. Je suis à la gym et tout. J'ai tenu à faire d'une pierre deux coups. Donc, voilà. Dites-moi si vous m'écoutez. C'est quoi être en couple? C'est quoi être en couple? Est-ce que être en couple, on va commencer d'abord par la femme. Les filles, pour vous être en couple ou en relation, ça veut dire quoi? Pour une femme, pour une fille, être en couple ou être en relation, ça veut dire quoi? Bonsoir Aïssa, bonsoir Dorchel. Pour les filles là, que signifie être en couple? Est-ce que ça veut dire que on est avec quelqu'un qui s'occupera désormais de nous? Ouais, c'est pas facile. Être en couple, ça veut dire quoi? Être en couple veut-il dire qu'on est avec la banque? Être en couple, coucou Nelly. Voilà. Être en couple veut dire on est ensemble, on se met ensemble pour construire, pour faire des choses ensemble. Avoir les mêmes objectifs, avoir une même vision. Okay? On se met pas en couple avec n'importe qui. On se met en couple avec quelqu'un avec qui on a les mêmes aspirations. Bonjour Gracia. On se met en couple avec quelqu'un avec qui on a les mêmes aspirations, les mêmes motivations, la même façon de voir les choses. Quelqu'un avec qui le feeling passe. Quelqu'un qui peut nous projeter. Quelqu'un qui peut ajouter une valeur. Quelqu'un qui peut apporter une valeur ajoutée dans notre vie. Bonsoir, grâce au Rona. C'est pour ça qu'on se met en couple. Être en couple, ça veut dire que on décide de cheminer dans la même direction avec quelqu'un. On décide de faire des choses ensemble, de partager certaines choses, pour ne pas dire tout. On décide de partager presque tout ensemble. Parce que je n'ai pas encore compris. Vous partagez le Marie-Hélène, vous partagez le temps quoi. Mais quand elle arrive sur le téléphone, ça devient personnel. C'est mon téléphone. Mon téléphone, c'est mon téléphone. Mais ton temps quoi n'est pas ton temps quoi. Ton Marie-Hélène n'est pas ton Marie-Hélène. C'est hallucinant. Comment vous faites ça? Donc c'est la mémoire sélective à géométrie variable. Quand ça vous arrange, vous êtes en couple, vous êtes bien, vous partagez. Mais quand, sur certaines choses, quand ça peut vous nuire, non, on ne partage plus. Donc, être en couple, c'est quoi? C'est voir les choses de la même façon. Être en couple, c'est faire les choses ensemble. Est-ce qu'il faut être sorcier pour comprendre ça? Bonsoir, Miss, tu l'as dit. Être en couple, c'est faire des trucs ensemble. Voir les choses dans la même direction. Si vous ne pouvez pas faire des trucs ensemble,
Si vous ne pouvez pas voir les choses dans la même direction, ça ne sert à rien d'être ensemble. Être en couple, c'est se soutenir. Être en couple, c'est s'entraider. Être en couple, c'est soutenir son partenaire, hein, son compagnon. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc, être en couple, ce n'est pas choisir certaines choses qui m'arrangent. On fait ce qui m'arrange par cas. Je lui avais déjà dit que mon téléphone, c'est mon téléphone. Je lui avais déjà dit que ma famille, c'est ma famille. Je lui avais déjà dit que mes amis, c'est mes amis. Je lui avais déjà dit que mes collègues, c'est mes collègues. Mais c'est hallucinant. Ouais, Kangan Marcel, bonsoir. Mon stagiaire très adulé, qui est toujours présent et qui apprend beaucoup sur cette page. Contrairement à certains hommes qui pensent que, ici, là, je caresse les femmes dans le sens du poil. Hein, comment je veux dire ça? Je les flatte ou bien je les donne des fleurs, alors qu'il faut plutôt, d'après eux, tirer sur elles. Non. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Je dis aux femmes que ce que vous faites, hein, ce que vous faites parfois sans vous rendre compte, donne des frustrations à certains hommes. Vos comportements, que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, mais vous vous mettez. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, mais vous vous mettez avec quelqu'un. Parce qu'il vous paye les taxes, parce qu'il dépense sur vous. À cause de la famine, quelqu'un va payer ton loyer, ton taxi chaque matin. Vous vous mettez avec lui. Et vous avez quelqu'un qui vous aime. Hein? Ou bien non, vous avez quelqu'un que vous aimez, qui ne vous gère pas, mais que vous aimez. Mais quelqu'un qui vous aime et que vous n'aimez pas, vous allez le gérer, vous allez être avec lui, prendre ses taxes, alors que vous savez bien que vous n'avez rien à faire avec lui. C'est ça le problème. Mais vous, les go, je ne fais que vous dire, ne faites rien. Ne faites rien. Ne faites rien si vous n'êtes pas prêt. Ne faites rien si vous pouvez blesser quelqu'un. Ne faites pas à quelqu'un ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Alors, j'ai fini avec la parenthèse. Je reviens sur c'est quoi être en couple. C'est quoi un couple? C'est quoi être en relation? C'est quoi être en relation? Être en relation, c'est partager tout ensemble. Construire ensemble. Faire des choses ensemble. Hein? Vouloir faire des choses ensemble. Regarder dans la même direction. S'entraider. Avant, nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher la femme, ils s'occupaient d'elle. Ils s'occupaient d'elle. Nos mamans ne travaillaient pas. Hein? Vous voulez que les femmes soient soumises. Mais vous ne voulez pas vous occuper d'elles, vous ne voulez pas faire tout. Vous voulez qu'elles soient soumises et vous demandez le 50-50. Est-ce que ça a un sens? De nos jours, personnellement, je dis que ce n'est plus possible de prendre une femme qui ne peut pas te soutenir. Non. Mais à la base, tu dois savoir que quand tu prends ta femme, déjà pour être sage en tant qu'homme, prends une femme qui a déjà ses moyens. Prends une femme qui se bat, qui peut te soutenir demain, parce qu'on ne sait jamais. Qui avait prévu Corona? Qui avait prévu Corona? On ne sait jamais. Prenez seulement une femme qui peut vous soutenir demain. Ok? Je ne suis pas pour les consommatrices, les étudiants qui se battent. Si tu es encore étudiante, hein, à la charge de ton père, hein, fréquente. Ton père s'occupe de toi. Tu cherches le boulot. Pas que tu te mets avec un gars parce qu'il va payer ton taxi, parce qu'il va payer ta coiffure. Ce n'est pas ton père. C'est pour ça que beaucoup de filles se plaignent depuis. Que mais comment je suis avec un gars, il n'arrive même pas à me payer la coiffure, il ne peut même pas résoudre mes problèmes. C'est ton père. Qui vous a dit que être avec un gars veut dire qu'il doit payer, vous payer, je ne sais pas, s'occuper de vous, ou bien résoudre vos problèmes pour le sol? Est-ce que ce n'est pas bon à vous? C'est vous qui pleurez tous les jours que vous êtes en jachère. Donc la jachère, là, c'est qu'on doit vous payer encore. Une fille qui a fait 2 ans, 3 ans, sans voir un temps, quoi. Mais un gars la drague, elle pose des problèmes. Mais il te fait plaisir. Il te fait un grand plaisir. C'est toi qui dois dire que, mes chéris, voilà,
J'ai même cook un bon poisson là. J'ai pris l'argent de mon père, je te cook. Tu lui poses un problème. Alors que tu as fait 3 ans de jachère, tu as supplé le métier de présenter un gars, il te présente en 2 semaines, tu lui poses des problèmes. Ton téléphone se casse. Tu as un mariage où tu es garçon ou fille d'honneur. Tu dois aller au village à un deuil. 3 ans de jachère. Tu commences à poser des problèmes aux gens. Tu dois dire merci. Même 5, tu ne demandes pas. Tu dois être reconnaissante qu'enfin, tu enlèves les toits d'araignée. C'est toi qui poses les problèmes. Merde, le mariage, le sol est devenu quoi? Oh, il ne s'occupe même pas de moi. Je lui donne le sol. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Non mais attendez un peu. Hein? Comment tu peux faire 2 ans de jachère? Tu tombes sur un gars, tu mets les conditions. Écoutez, assez parler des femmes. Les gars, j'ai dit dès le début que quand vous allez draguer une femme, choisissez déjà celle qui n'a pas faim. Choisissez celle qui n'a pas faim. Celle qui se bat, celle qui a son petit moyen, ok? Celle qui peut payer même son taxi pour venir te voir, même en venant qu'elle a cook, qu'elle a fait un petit repas pour toi. Celle qui peut t'offrir un cadeau. Quand elle vient, tu lui donnes son argent de taxi, même si elle l'a. Même si elle a sa voiture, tu dis chérie, voilà l'argent pour le carburant. Il faut être galant, il ne faut pas être pingre, il ne faut pas être chiche. C'est ça le truc. La femme, ce que vous devez savoir, c'est que la femme, même quand elle a son argent, elle aime les attentions. Elle aime savoir que son gars lui a offert tel ou tel truc, que son gars l'a mené au resto. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas faire tout ceci, allez à la elfe. Allez à la elfe, vous payez. Ne venez pas dire que non, je suis avec un gars, elle veut que je m'occupe d'elle. Non. Vous avez le choix. Homme comme femme. Vous avez le choix. Alors, une fille qui va vers un homme doit savoir qu'elle go pour enjoy. Elle ne go pas pour que le gars s'occupe d'elle. Si elle veut enjoy, hein, tant mieux. Ok. Pendant cet enjoyment, généralement, quand tu as ton copain, tu lui poses un problème. Mais pas que tu n'as même pas de taxi. Bonsoir, la go camère. Tu ne peux pas te mettre avec un gars. Tu n'as même pas de taxi. Tu n'as pas de ta coiffure. Tu attends qu'il te donne tout ça. Ok. C'est bien beau. Il doit le faire. Mais s'il ne le fait pas, soit il est chiche, soit il est mature, c'est ça. Tu lui donnes pour aussi le sol. Parce que le sol là, vous enjoyez à 2. Hein. Je rappelle que tu as fait 2 ans de jachère. Hein? Tu faisais comment? Les filles, je vous pose la question. Vous qui voulez que les gars s'occupent de vous, payent vos coiffures. Quand vous n'aviez pas de gars, vous faisiez comment? Dites-moi un peu. Tu as fait 2 ans et demi de jachère. Qui payait ta coiffure? Quand tu allais au deuil, qui payait le transport? Hein? Donc subitement, tu es un gars, 3e semaine, tu lui poses des problèmes. Ta mère est malade, ton frère est tombé dans le WC, hein? Ton téléphone s'est cassé, directement. Comment on fait? La relation, ce n'est pas une prise en charge. Être en relation, ce n'est pas une prise en charge, les filles. Moi, je donne un conseil, par exemple, à ma petite sœur. Je lui dis, gars, les filles, vous avez oublié un truc. L'homme vient vers vous. L'homme vous drague. Mettez vos conditions. Choisissez le bon gars. Ok? C'est l'homme qui drague, c'est la femme qui accepte. C'est la femme qui dit, ok, celui-ci, hein, oui, ça va. Fais le bon choix. Choisis celui qui, d'après toi, peut t'aider quand tu as besoin. Mais pas qu'il est là pour résoudre tes problèmes. Hein? Et puis, c'est toi qui mets les conditions. Si le gars ne me fait pas tel ou tel truc, je le banque. C'est simple que ça. Si simple que ça. Si le gars ne me fait pas tel ou tel truc, je le banque. Moi, si je suis une fille, écoutez bien, si je suis une fille, tu viens me draguer. Oui, ça va. Oui, Jacques, oui, c'est pas un souci. Voilà, j'ai pas trop la tête aux relations en ce moment. Je suis concentré sur telle ou telle chose. Je cherche l'argent. J'ai des projets et tout ça. Donc, voilà. Donc, tu annonces les couleurs que tu as besoin d'argent.
Tu lui poses un petit problème pour voir si un gars qui est prêt à te donner son argent, il va rester. Parce qu'il ne peut pas donner comme ça à 2-3 personnes. Et s'il te plaît, ne prends son argent que si tu comptes sortir avec lui. Ne prends pas son argent comme une panthère, après tu fuis, tu le tête pour un mourou. Non. C'est comme ça. Parce que vous dites que les gars ne vous donnent rien. Ok? Mais il faut déjà avoir même ton argent pour demander. Tu le testes. Que mes gars, comme tu vois là, j'ai tout tel problème. Pour voir. Après même, quand ils viennent te donner, tu dis non, j'ai même géré. Voilà, parce que c'était un test. On ne vous demande pas d'aller prendre l'argent des gens. Tu dis voilà, c'était même un test. Tu dis voilà, désolé, j'ai même plus géré, t'inquiète pas, voilà. Et le gars va dire non, t'inquiète, prends alors 50 €, prends alors 30 000 pour ta coiffure. C'est comme ça. Moi, je te drague, en moins de 2 semaines, 3 semaines, tu me poses un problème, je te bloque. Directement. Directement. Les filles, quand vous mettez en relation, ce n'est pas pour qu'un gars gère vos factures. Ce n'est pas pour qu'un gars s'occupe de vos problèmes. Non. C'est pour construire. Faites des projets. Oh, j'ai envie de faire tel truc, voilà. J'ai déjà 500 000, j'ai déjà 200 000, je fais tel truc. Si le gars est sérieux avec toi, il t'aide dans ce que tu veux faire. C'est si simple que ça. Être en relation, ça ne veut pas dire que, gars, mon argent de taxi là, chaque semaine, ce sera ça. Mes cotisations. Ma brésilienne là, il va me bailler ça. Il va me bailler ma brésilienne. Je me rappelle toujours la première gars qui j'ai baillé la brésilienne. Jusqu'aujourd'hui, je pleure ça. On fait 300 €. 300 €. J'ai pleuré ça comme le deuil. Bon, je me suis encore dit, ouais, il n'y a pas de souci, il faut le faire. Il y avait déjà eu le sol plusieurs fois, cristaux de menthe et tout ça, il y a motivation quoi. Mais tu me poses un problème comme ça au début, c'est le blocage direct. Jusqu'à 2 semaines, un Guy, elle pose le problème après quand? Après quoi, 2 jours. Hein? Les filles, quand vous sortez de chez vous, ayez même juste vous t'arrêtez de taxi. Mais le gars doit ajouter. Voilà. La brésilienne là, hein, j'avais pleuré ça comme le deuil. Je suis même. Et la semaine qui suivait, je suis au deuil du père d'un ami. Mon frère. Ils ont Wanda comment je criais encore là-bas. Ils ont Wanda. Toute la devanture de mon t-shirt était mouillée, c'était des pleurs. Les gars croyaient que je pleurais mon ami. Que je pleurais le deuil de mon ami. Ah. Tu dragues une fille, à moins d'une semaine, tu dis elle a sa cotisation. Le macabre de la brésilienne ne descend pas. C'était en 2014, donc ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Et ça va descendre même en 2035. Quand j'aurai le milliard. Moi, je dis toujours, une femme ne devrait pas demander des sous bêtement à un gars, mais un gars sérieux. C'est qu'il doit donner. Il doit donner le genre de taxi, pour se coiffer, les petits cadeaux. Si tu avais une go que tu aimes, avec qui tu veux construire, il n'y a aucun problème si elle te pose un problème d'argent. Il n'y a aucun problème. Ça c'est clair. Mais je dis, personnellement par expérience, quand une fille qui a son argent, quand une fille qui se bat, te pose un problème d'argent, tu n'hésites pas. Mais tu vois une fille qui est encore chez ses parents, à qui le parent donne le genre de taxi, qui te demande l'argent pour les brésiliennes. Dites-moi un peu, une fille qui est sur les banquiers étudiantes, elle fait quoi avec les brésiliens sur la tête? Elle fait quoi avec les brésiliens sur la tête? Une fille qui est sur les banques qui ne travaille pas. Elle fait quoi avec un sac Chanel? Elle fait quoi avec un sac Gucci? Vous devez comprendre. Si c'est l'échange, hein, oubliez.
allez continuer à rester en jachère, parce que c'est vous qui êtes en jachère. Hein. Que les gars, écoutez la sorcellerie. Que les gars ne demandent pas aussi le sol le premier jour. Donc, le sol là, c'est seulement l'homme qui enjoy. Quand tu joues, tu cries les cris de porc là, les cris de grillons là. C'est le gars qui est en train d'enjoy. Dis-moi un peu. Hein? Quand tu enjoy là, c'est le gars. Dis-moi un peu. Bonsoir. C'est pas que c'est que non. Vous avez le nom d'artiste ici. Je veux comprendre. Quand vous faites l'amour avec votre gars là, le gars enjoy seul. Vous ne parlez plus. Qui enjoy plus que l'autre? C'est pas vous. Et que non, même le sol machin, vous demandez le sol. Tu en jachère depuis 2 mois. Tu supplies pour un gars. Finalement, tu tombes sur un gars. Et tu demandes de dépenser sur toi. Tu dis que s'il ne donne pas tes trucs, il ne mine pas. Hein? Vous me faites rire. Non, l'homme n'est pas en jachère. Aucun homme, un vrai gars n'est pas en jachère. Un vrai gars n'est pas en jachère. Même si c'est à la F là, même si c'est à l'hôtel de ville là, il donne ses colos, il finit, quel jachère. Un vrai homme peut faire 2 semaines sans solutiser. Mais vous les femmes, vous faites des années sans solutiser. Vos conneries que vous parlez sur Facebook, on vous connaît. Vous pouvez faire des années sans voir un temps quoi, en live. Sauf vos jouets là. Donc venez pas crâner quand on vous drague finalement. Qu'il doit me faire ceci, il doit me faire cela. Mais je sais, la différence c'est que la femme n'est pas comme l'homme. La femme ne se lève pas égo solétisée. Comme les hommes font à n'importe qui. Vous êtes apparemment un peu fier, entre guillemets. Vous pouvez, mais vous ne le faites pas. Voilà, la femme joue plus que l'homme. Quand on le métisse, tu me fais quoi comme ça? Hein? Wow, c'est quoi ça? Je suis en train, Inga m'avait dit que je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Wow. Écoute celle-là. Tu bavardais ici là, on croyait que tu... Don't you enjoy? Un gars sérieux ne hasse pas le sol. Hein. Il hasse le sol parce que toi-même tu es en jachère. Il y a quoi sur ça? Les Italiens se utilisent le même soir. Un homme peut demander quand il veut. C'est à toi de donner. C'est à toi de donner. Tu n'es pas obligé. Il demande seulement. C'est une demande. Il y a le refus, il y a oui et non. Oui, il y a oui et non. Oui, oui. Que je suis en train de mourir. Il va y voir comment il bavardé au téléphone. Que ouais, mon métier, tu me fais quoi comme ça? Il dit que baf. Je demande dans mon cœur que ta bouche sort trop, non? Oh, machin. Vous bavardez toujours. Qui peut aimer le sol plus que la femme? Qui peut aimer le sol plus que la femme? Vous blaguez, hein? Donc, plus besoin de rappeler aux femmes. Être en couple n'est pas une prise en charge. Être en couple, c'est vouloir construire avec quelqu'un. Être en couple, c'est vouloir faire des choses avec son partenaire. Être en couple, c'est vouloir construire, c'est s'entraider. Bonsoir, Friska. Je suis depuis 7 ans. Je suis en relation avec un gars depuis 7 ans. Chaque mois, lorsque je lui parle de mes projets,
Non, il faut prendre. C'est quoi? C'est la relation à distance. Hein? Un gars qui a déjà sollicité, tu peux lui poser n'importe quel problème. Il y a quoi? C'est ton gars, non? Et je dis bien, les gars, ne prenez que les gars qui bossent déjà, qui travaillent, qui ont de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent là, cherchez l'argent. Allez travailler. Quand vous serez dans une relation, vous avez l'argent, entrez dans une relation, cherchez. Parce que beaucoup de filles cherchent les gars aujourd'hui, juste pour manger et se tresser. On ne veut plus ça. Et elle peut partir moi à tout moment. C'est comme ça, hein. On va vous le dire. C'est sec. Ben ouais. Parce que les filles bavardent beaucoup sur Facebook. Dans la réalité, elles sont calmes. Ouais, on voit les slogans bizarres. Je ne peux pas, mais en fond, c'est la magie. La magie. Donc, c'est quoi être en couple? Vous avez retenu bien ça. Les filles qui disent que oh, un gars devrait quand même s'occuper de moi parce qu'il a le mari Hélène, parce qu'il veut même Binda. Oh. C'est pas pour ça qu'il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi parce que tu es sa chérie, il veut construire avec toi. C'est ce que l'homme doit faire, s'occuper de sa go. Mais c'est pas parce qu'il t'aime Binda, parce que le sol là, c'est à deux. C'est vice versa. Vous enjoyez. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Je pose toujours cette question. Que peux-tu apporter dans une relation amoureuse, à part le sexe et faire à manger? Quand tu as répondu à cette question, c'est cool. Le reste suit. Ce n'est pas seulement financier. Hein. Tu peux aussi booster ton homme, lui donner des bonnes idées, hein, avoir de bons projets. Il peut avoir son argent, mais ce sont tes idées, hein, qu'on met sur place. Oui, le gars peut aider le gars peut aider la go à avoir un boulot. Le gars peut même t'ouvrir un petit business. Le gars peut t'ouvrir un call box. Le gars peut acheter des tomates dont tu vends. Le gars peut même te prendre, vous travailler ensemble. Il y a plusieurs trucs. Mais il faut qu'il y ait deux revenus. Fais tout seul parce que tu l'as trouvé avec ses problèmes. Tu l'as trouvé déjà avec ses problèmes. Et tu viens, tu as un problème. Quand tu ne bosses pas, tu as un problème ou vrai ou faux. Quand tu ne travailles pas et que tu viens dans une relation, tu as un problème ou pas. Parce que beaucoup de filles encore, qui sont assises sur leur cerveau, pensent que venir faire les enfants à un homme, faire à manger, c'est leur travail. Donc c'est ce que leur père leur envoie à l'école pour venir faire. Être ménagère. C'est ça. Vous me faites rigoler. Un gars va vous prendre, faire tout ça. Vous maltraitez bien même. Effectivement. J'ai lu une histoire hier chez Thierry Pat qui m'a scandalisé. L'histoire d'hier chez Thierry Pat, j'ai rien, franchement. Je crois que j'ai même commenté là-bas. J'ai gaspillé mes proverbes là-bas pour rien. La fille dit que elle a rencontré le gars, elle faisait terminale. Son père n'avait plus le dos pour payer ses études. Bonsoir Jenny. Son père n'avait plus le dos pour payer ses études. Le gars s'est mis garant, a tout payé. Ok. Elle a eu le master 1, master 2. Elle a trouvé un petit boulot. Maintenant, elle se rend compte que le gars est villageois. Après 5 ans de relation. Que le gars est villageois. Il est jaloux. Elle n'est plus chaude. Blablabla. Bla, bla. Je dis que wonderful. Il était villageois depuis 5 ans. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. C'est aujourd'hui que tu veux le quitter. On voit comment les filles, on retrouve souvent les cadavres des filles dans les carrefours à cause de trucs comme ça. Donc tu penses que un gars va te faire tout ça demain. Carrément tu dis que non, tu n'es plus chaud. Tu n'es plus chaud. C'est hallucinant quoi. Tu penses t'en sortir comme ça?
Non, le gars est devenu villageois subitement quand tu trouves le boulot. Quand tu trouves le boulot, quand la tête est vide, hein, le corps souffre. Franchement. Le gars est devenu villageois, qu'il ne s'habille plus bien, il est trop simple à mon goût. Depuis 4 ans, il n'était pas. Que le gars est devenu villageois. Il est comme ça depuis. Vous blaguez avec le karma. Vous blaguez avec la douleur de quelqu'un. Son argent n'était pas un genre bizarre. Il n'était pas simple depuis quand il payait ton école. Mais vous les femmes, les frustrations que vous faites aux hommes, il faut faire gaffe. Ce qui est mauvais, c'est que c'est la prochaine personne qui souffre, qui paye ça. Je dis bien, n'acceptez pas l'argent d'un homme si vous n'êtes pas sûr de rester avec lui. Si vous ne le voyez pas dans vos projets, ne prenez pas son argent. Beaucoup de femmes se retrouvent dehors avec les pieds cassés. Elles n'accouchent pas. Elles ont un œil pincé à cause des histoires comme ça. On va dire qu'on vous a maudit au village. L'oreiller le plus confortable et la conscience tranquille. Mettez-vous ça dans la tête. Et c'est tous les gens qui n'apportent rien dans la vie, qui trouvent que l'autre ne fait rien. Tu es assis à la maison, tu ne bosses pas, tu ne fais rien. Mais tu trouves que ce qu'on te fait est petit. Parce que tu as les belles formes, tu as la bosse. Tu as fait... Tu as 32 ans, tu es toujours chez vous. Tu es belle. Charge ça dans le pain combat, tu manges. Comme ça donne l'argent. Tu peux faire quoi dans la vie? Vraiment amusant. Donc, les filles, au risque de bien répéter, la relation n'est pas une prise en charge. Votre copain, votre compagnon n'est pas votre père. Pas qu'un gars te drague, tu acceptes parce que tu as vu qu'il est dans un Range Rover. Tu as vu qu'il sent bon, il a une belle maison. Tu viens le premier jour avec 2 caleçons et un cabas. 3e jour, tu as la petite valise. Vous me faites rire. Les femmes, vous croyez que... Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Damasango. Ouais, merci, Sango. Non, moi, c'est après le boulot. Le matin, c'est difficile de se réveiller à 4 heures pour aller faire 1h30 à la gym et aller au boulot à 7 heures. C'est trop compliqué. J'ai fait ça une fois, mais c'était trop dur. Toute la journée, tu es malade. Les filles, c'est l'homme qui vous drague. C'est l'homme qui vient vers vous. C'est l'homme qui vous côtoie. C'est l'homme qui vous courtise. C'est vous qui acceptez. C'est vous qui permettez qu'il y ait quelque chose. Choisissez bien votre partenaire. Choisissez bien votre compagnon. Oui, hein. Ne choisissez pas seulement celui qui a l'argent. Parce que même celui qui a l'argent dans son argent n'est pas facile. Il a souffert pour ça. Donc si vous croyez que ce sera facile, vous vous foutez un doigt dans l'œil. Hein? Parce que même si c'est facile au départ, rien ne prouve que ça va le rester. Ouais. On va pas tout vous dire. Écoutez vos mamans. Demandez à vos mamans comment ça s'est passé. Donc, la vie aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. La vie aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. Que peux-tu m'apporter? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes dans ma vie? C'est vice-versa. De nos jours, les relations sont devenues intérêts. Les relations sont devenues intérêts. Qu'est-ce que ce gars peut m'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que cette fille peut apporter dans ma vie? C'est seulement pour le sol. Hein? C'est seulement pour 56 secondes de plaisir. Hein? Dégage. Fiche le camp. Donc posez-vous bien cette question. Si vous venez dans la vie de quelqu'un pour ajouter des problèmes,
augmenter ses factures, oubliez. Il y a des filles qui ne bossent pas, mais qui motivent leur homme et qui ont envie de faire quelque chose, qui donnent envie, qu'on les aide. Mais celle qui est couchée à la maison, elle demande à la brésilienne, elle demande la chaussure Chanel. Elle ne bosse pas, elle ne fait rien. Elle ne dit pas que je vais faire la couture, je vais faire un call box, ou bien je vais aller aider ma mère dans sa boutique. Rien du tout. Elle ne dit même pas qu'elle veut vendre de la nourriture le soir ici. Rien. Elle ne dit pas que ouvre-moi un bar, ouvre-moi une boutique. Non, elle veut les brésiliennes pour mettre sur la tête vide. Elle veut les chaussures Chanel pour marcher dans la boue. Elle sort de chez elle, elle arrête ta main, elle met ça en route. C'est ça. Non, les filles. Pensez gros. Réfléchissez. Vous voulez que votre vie soit comment? La vie est devenue intérêt, calcul. Si vous ne savez pas, même l'homme calcule. Hein? Chaque homme se pose la question. Cette fille-là, je m'en vais, c'est le suicide. C'est l'AVC que je vais là-bas ou bien ça va. Ouais. Non, tu n'as rien raté. On dit ici, hein, Laure, que je reprends uniquement pour toi. Voilà. Être en couple, être dans une relation, ce n'est pas une prise en charge. Être en couple, être en relation, c'est vouloir avancer, vouloir construire, vouloir faire des choses avec son partenaire, vouloir s'entraider avec son partenaire, vouloir aller loin. Ce n'est pas que tu as trouvé ta banque. Ce n'est pas que tu as trouvé celui qui va résoudre tes problèmes. C'est faire quelque chose ensemble. Hein? Quelqu'un qui peut te soutenir dans tes projets. Eh oui, c'est ça. C'est ça être en couple. Ce n'est pas que, oh, le gars là peut me bailler la brésilienne. Qu'il peut me bailler la brésilienne, il peut me bailler mes chaussures. J'ai un nouveau mariage. Hein? Tu demandes ça à qui? Il y a un problème. Donc posez-vous les vraies questions. Posez-vous les vraies questions. Bonjour, je suis Isabelle. Qu'est-ce que ton gars t'apporte? Qu'est-ce que ton gars peut t'apporter? Hein? Les gars, qu'est-ce que cette fille peut vous apporter? À part le sol de quelques secondes. Fais à manger, toi-même tu fais à manger. La lessive, toi-même tu laves tes habits. Repasser, toi-même tu repasses. Nettoie le chez toi, toi-même tu repasses. Elle te sert à quoi? Pour le sol, est-ce que les filles pour le sol manquent pour un gars qui s'est dragué? Si les filles pensent encore qu'on les cherche aujourd'hui pour le sol, c'est qu'elles sont assises sur leur cerveau, sérieusement. Sérieusement. Si vous pensez encore qu'on vous drague pour le sol, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est pas seulement pour ça. Il faut plus que ça. Si vous n'avez ça qu'à offrir, alors repensez. Réfléchissez encore bien. Faites une introspection. Voyez où ça n'a pas marché. Que pouvez-vous offrir dans ce couple? Faire à manger, c'est rien. C'est rien du tout. Du tout. Il faut un peu plus. Un peu plus. Donc voilà. Des questions? Y a-t-il des questions? L'harmonie d'un couple, c'est deux personnes. C'est deux personnes qui s'entendent. Pas de jonglerie. On ne peut pas finir ici sans parler de l'infidélité. L'infidélité détruit. Quand tu es sérieux avec quelqu'un, concentre-toi. Ça coûte cher l'infidélité. B1, B2, B3. Ça te ruine. Reste concentré sur une femme.
Les filles aussi, les filles, ne prenez pas l'argent d'un gars si vous n'êtes pas sûr d'être avec lui. Si vous n'avez pas de projet avec lui, ne prenez rien. Oui. Voilà. Je pense que c'est bon. On a compris ce que c'est qu'être en couple, non? On a compris ce que c'est être en relation avec quelqu'un. Je me demande comment les gens sont dans la relation à distance à fond. L'arrêt CDR dit, le métis, je suis dans une relation à distance avec un gars, ça fait 1 an. Il ne m'a jamais donné 5 francs. Il n'a pas demandé de nude, rien. On cause, on est ensemble, on fait des projets. Il n'a jamais envoyé un 50 €. Il n'a jamais envoyé un paquet. Donc il prend son temps. Le jour où il vient au pays, il te garde. Donc tu as bloqué ta vie pendant 1 an. Voilà le vrai amour. Tout peut arriver. Après 1 an, il peut te dire que c'est bon, désolé, c'est trop fort. Toi, tu peux lui dire que non. Je ne sais pas pourquoi les filles, comment je vais dire, les filles ont du mal à arrêter quand elles sont dans une relation à distance. Si c'est un gars de Ndokoti, un gars de Manan, on le banque facilement. Mais quand c'est un gars de Paris, Montréal, Londres, Berlin, on le banque très difficilement. Même si tu écris après 3 jours, même si tu t'appelles une fois la semaine, on le banque difficilement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez me dire. Le mythe d'Mbeng ne va jamais finir. Laissez les paroles des filles de Facebook là. Que je déteste les Mbengis, c'est des conneries. Je déteste les Mbengis. Je déteste les Mbengis, ça me fait rire. Vous détestez les gars qui sont condescendants. Vous détestez les gars qui vous draguent bêtement, qui vous draguent mal. Mais les vrais Mbengis, vous les aimez. Ça se voit tous les jours. Tous les jours. Ouais, banquer propre. Tes soeurs ne banquent pas. Tes soeurs ne banquent pas. Ah oui. Chacun sait ce qu'il recherche dans une relation. On dit l'amour ne fait pas mal. L'amour ne fait pas mal. Je ne comprends pas pourquoi certaines filles sont en relation et elles pleurent tous les jours. Elles se plaignent tous les jours. Le problème à quel niveau? Effectivement. Effectivement. Il faut se rassurer que vous pouvez lui rapporter quelque chose dans ça. Oui, que vous pouvez la faire avancer. Ouais. C'est l'idée principale. Quand on se met avec une fille, c'est pour avancer avec elle. Parce que si c'est une fille sérieuse, je veux préciser, tu la fais, tu la boostes. C'est pour vous demain, c'est pour le couple. Non, quand on est en couple, on ne doit pas toujours demander. Un gars sérieux, un bon gars doit savoir que chaque mois, il doit faire quelque chose, un geste à sa go. Oui, ça n'a pas besoin de demander. Tu avais un gars 6 mois, ça n'a pas marié ses 5 francs, pose-toi la question. Tu avais un gars 6 mois, ça n'a pas marié ses 5 francs, pose-toi la question. Il n'a pas dépensé sur toi, il n'est même pas venu avec une bouteille de vin, un parfum. Il ne t'a rien gardé. Il y a un problème, il ne t'a même pas amené au resto. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Soit il est chiche, soit il n'a pas. Si quelqu'un a, il est chiche, sache qu'il donne, il donne ailleurs. Les filles, vous ne perdez rien à demander. Oh, j'ai vu un truc là que je veux. Mais soyez prêts. Attendez-vous qu'il peut refuser. Hein? Il refuse, tu es libre de le banquer ou d'accepter. Mais ne demande pas parce qu'il t'a donné, parce que il va te demander le sol. Un vrai gars sait que dans cette maison, il manque tel ou tel truc.
Surtout quand le toto vient manger là-bas. Mais dans une relation à distance, mais c'est les Western Union, chérie. Tu coiffes-toi ce week-end, chérie. Achète-toi une robe. Quand tu dis par exemple que tu as un mariage et que tu cherches une chaussure là, si le sale doit demander que la chaussure coûte combien, il t'envoie l'argent de ça. Ça change quoi? Mais le problème c'est que les gars sont devenus un peu chiches dès qu'ils savent que la fille travaille. Les gars sont devenus un peu pingres. Ils vont chez les filles qui bossent et ne donnent rien parce qu'ils savent que la fille se débat tout seul. Une fille qui a faim, qui n'a rien, va demander automatiquement. Mais une fille qui se bat, qui travaille, elle s'en fout, elle ne demande pas. Le sol là aussi, elle veut. Mais après 6 mois, tu te rends compte que le gars n'a rien fait. Demande-lui. Demande-lui pouvoir. Demande-lui. Les filles qui disent que je me bats, j'ai mon argent là. Mais c'est les proies des gigolos. Il y a ce qu'on appelle gigolo moderne. Il y a les gigolos modernes. Un gars qui sort avec vous, il bosse. Mais s'il ne voit pas ses 5 francs, il a trop fait, il t'amène au resto. Il te montre qu'il travaille. Il a des projets où son argent part, que son argent ne lui suffit pas pour lui-même. Donc tu ne peux pas lui assis. Et demain, il va te poser un problème. Quand il te demande d'investir. Tu investis, bam, tu ne le vois plus. Quand tu te mets à lire sur le feu rouge, il n'est plus là. Elle vient pleurer chez moi. Le métis, il m'a fait ci. Alors qu'elle n'arrive pas à payer le coaching, elle a avancé 50 euros. Et il manque 50, elle ne paye pas. Mais elle a donné 2000 euros là-bas. Eh oui. C'est hallucinant. C'est très grave. Les filles, chaque fois quand une fille m'a dit que oh, mon gars m'a pris 3000 euros, il n'a pas remis. Quand j'ai regardé, c'est toujours Nyanga. Le gars, ce genre mignon avec les plaquettes. Lisez votre heure tranquillement. Vous êtes trop sage, non? Quand tu ne demandes pas quoi, il faut demander. Oui. Il faut demander. Quand une fille travaille, le gars devient paresseux. Il faut dire, chérie, il y a une chaussure que j'ai vue là, ça coûte 50 euros. Et ce courage là, rester là tout a dit, je ne demande pas moi l'argent à l'homme. Lui-même c'est qui doit me donner. Elle ne donne pas, il continue à prendre son sol. Je ne demande pas moi l'argent à l'homme et le métis. Lui-même c'est qui doit me donner. Quand il ne donne pas, il vient manger chaque soir. Il se retire, tu joues 2-3 fois, tu crois qu'il t'aime. Mbap. Vous allez parler fort sur Facebook. Un homme ne peut pas me faire ci. Un homme ne peut pas me faire ça. Les longues bouches dans zéro. Les longues bouches dans zéro. Non, moi je dis, c'est vous les filles. C'est vous qui permettez tout. Personne ne peut te rendre inférieur sans ton consentement. Je dis bien personne. Personne ne peut marcher sur toi sans que tu ne laisses. Personne. Personne ne peut te faire quoi que ce soit, te rabaisser sans que tu ne donnes la permission. Oh non, je suis ceci. Je croyais que c'était par amour. Oh, blablabla. On avait les projets ensemble. Hein? On devait acheter un terrain ensemble. Et acheter un terrain. Au nom de qui? Au nom de qui? On vous montre la lune. Vous regardez le doigt. Vous regardez le doigt. Un homme ne peut pas faire quoi? C'est tous les Nyengas qui donnent l'argent aux femmes. Je n'ai jamais compris pourquoi. Chaque fois, c'est tous les Nyengas. Je me demande comment vous faites ça. Je n'ai jamais vu une Tonga qui travaille, qui donne l'argent à un gars. Jamais. Le miroir ne manque pas. Elle sait pourquoi elle donne. Elle sait. Aucune fille n'est bête. Aucune fille n'est bête. Elles savent que
S'il ne donne pas, hein, il n'y aura pas le sol. Vous n'êtes pas bête, vous connaissez bien même. Est-ce que vous me donnez? Vous m'appelez tonton, non? Continuez. Chacun va lire son heure sur le transformateur. La femme, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Rien que les paroles. Rien que les paroles. Je suis, j'étais, je devais. Bonsoir Jenny. Les femmes. Ce que les gars vous ont déjà fait. Si vous devriez, si vous pouviez être sage, vous serez déjà sage aujourd'hui avec ce que les déceptions, les mal qu'on vous a déjà fait. Mais c'est les mêmes choses. Même histoire, même scénario avec des acteurs différents. Au nom du temps, quoi. Bien sûr, qui est bête? Qui est bête? Vous avez déjà vu une belle gars qui a donné son argent à un Joe? On leur construit des immeubles, on loue des appartements pour elle. Vous me faites rire. Quand le métis, il m'a pris 700 pans. Je bloque le gens là direct. Parce que quand on met un truc ici pour cotiser, 10 euros, tu ne mets pas. Tu as donné 700 euros à un gars. Je bloque ça jusqu'à même la fumée sort sur mon doigt. Donc, quand tu vois les filles bavarder sur Facebook là, il faut les laisser bavarder. Elle ne peut pas faire ceci à un homme. Un homme ne peut pas me faire ceci. 2 mois plus tard, mon métis, il m'a pris 700 pounds. Manda foutre. Regarde-toi dans le miroir. Tu sais pourquoi tu as donné? Continuez. Moi, je cherche une fille qui va me donner 2000 pounds, 3000 pounds. J'arrête même ces conneries. Oh, le goût de l'argent gratuit. J'ai vu ma balancière là-bas, 550 euros. Je vais d'abord bailler ça. Je porte aussi, je suis content. Mais chaque fois qu'une fille te donne son argent, si tu appelles à 2 h du matin, tu dois décrocher. Hein. Vous blaguez mal avec les filles qui donnent l'argent au Joe là. Eh oui. Bon les filles, merci, j'espère que vous avez aimé la séance. Passez une très très bonne soirée. Et à la prochaine. Il y a des questions, j'attends 1 ou 2 questions et puis on va. Les copines donnent au Joe à toi et Barat, hein, c'est ça même. Lis ton heure. Toi-même, tu donnes à qui? Tu donnes à qui? Tu donnes à qui? Donc, c'est ça. Des questions? Comment faire pour qu'un homme vous aime? Ou bien comment faire pour qu'un homme ne vous trompe plus? Faites le micro au Christo de Mantes. Il ne va pas vous oublier. Et quand il joue, buvez tout jusqu'à la fin. Avalez. Il va toujours penser à vous. Il y a des choses à faire. Eh oui. Bon ben. Il va tout tromper, jamais. Jamais de la vie. Il va caler. Il fait ça, tu suces jusqu'à tu fais. Tu dis bébé, attends, il y a encore une dernière goutte là-bas. Tu laisses ça. Propre. Il va penser à vous. Alima, essaye ça sur mon beau. Essaye ça sur mon beau, tu vas voir. Il va lire sur le plafonnier.
En tout cas, le libre de croire ou pas. Je vous le dis en vérité. Seigneur, ton serviteur souffre. Non, c'est que tu ne mérites pas. Tu n'es pas soumise. Les qui font les 30 ans de mariage. C'est pas la magie. Il n'y a pas de magie. Chacun lit son heure. Le courage est où, hein? Demande seulement. Tu peux même mettre le miel sur ça. Mets le miel, le chocolat, le yaourt, à la vanille, bam. On va te signer le chèque. Tu crois qu'on avait fait comment pour que bat la brésilienne de 300 €? Ça fait 6 ans, je me rappelle ça comme c'était hier. Chanel. Ah, ça va vite, hein? Ok. La lecture de l'heure. Le macabre de ça. 6 ans. J'ai encore mal. Je dis que j'étais allé chercher un deuil pour pleurer. Plus jamais. Ça va la main finie. Tant qu'un gars ne m'a pas aussi donné 500 €, j'aurai toujours mal. Elle vient seulement m'appeler tonton grand, le père. Bon, je vais vous laisser. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.